Bonjour, aujourd'hui un peu de provocation, donc vis-à-vis de ceux qui ont bien préparé la question de grammaire pour l'oral de français, puisque je vous propose de découvrir le roman d'Éric Orsena, La grammaire est une chanson douce. Cet auteur, Éric Orsena, est un écrivain aux multiples facettes. Il a fait des études d'économie et de finance, et il s'est lancé dans une carrière administrative dans les hautes sphères du pouvoir, dans les ministères. Parallèlement à ses activités professionnelles, il voyage beaucoup et écrit de nombreux romans qui obtiennent du succès. Le plus célèbre est l'Exposition coloniale, qui a été couronné par le prix Goncourt et par le prix Goncourt des lycéens. Dans cette série de succès, Éric Orsena parvient à être élu à l'Académie française en 1998. C'est en 2001 qu'il publie le livre qui nous intéresse aujourd'hui, La grammaire est une chanson douce. Au début de ce livre, deux enfants, Jeanne et Thomas, sont les héros. Leurs parents sont séparés et ils quittent provisoirement leur mère pendant les vacances pour aller rejoindre leur père. Pour cela, ils prennent un navire qui, malheureusement, subit une terrible tempête et fait naufrage. Les deux enfants semblent être les deux seuls survivants de cet épisode dramatique et se réveillent dans un endroit inconnu. Je vais vous lire le 4e chapitre. D'abord, quelque chose de pointu me picora la peau du crâne, comme si j'avais eu des poux, ce qui n'était plus le cas depuis janvier dernier. Ensuite, un bruit très tendre et régulier me caressa le tympan comme l'aller et retour d'un balai fatigué sur le sol d'une maison, comme le voyage obstiné d'une râpe sur la tranche d'un fromage. Enfin, un fumet frais me parcourut les narines, une odeur de sel et de terre mouillée. Dans ma tête embrumée, je posais l'addition. Une peau vivante, plus une oreille vivante, plus un nez vivant, égale une Jeanne vivante. Cette excellente nouvelle, j'avais survécu au naufrage, fut suivie par une terreur noire. Qu'est-il arrivé à Thomas? J'ouvris lentement les yeux. Il était là, ce monstre de frère, assis tranquillement sur la plage, occupé à se gratter, sans aucune élégance, le pantalon, absolument désintéressé par le sort de sa sœur. La tempête ne l'avait pas changé, toujours aussi nul. Il bougea les lèvres, sans doute pour m'injurier, comme d'habitude, mais rien ne sortit, aucun son. Bien sûr, je crus qu'il se moquait, et je lui préparai une réplique à ma façon. Mais comme lui, rien. Le vide dans la bouche. On se regarda, aussi perdus l'un que l'autre, aussi désespérés maintenant que joyeux l'instant d'avant d'avoir, par miracle, survécu. Muet. La tempête nous avait arraché tous nos mots. Alors, qu'il soit pardonné pour toutes ses méchancetés passées et futures. Thomas me posa une main sur l'épaule, et de l'autre, il me montra notre nouvelle demeure. Un paradis. Une baie bordée d'arbres immenses à toucher le ciel bleu. Une eau vert pâle, plus transparente que l'air. Une dentelle de corail, au loin, sur laquelle se brisaient en grondant les assauts de la mer. Plus la moindre trace de bateau, et d'innombrables poissons
les uns petits et blancs, les autres plus larges et noirs. Poussés par le courant, ils venaient à notre rencontre. Un oiseau surgit, puis 10, puis 1000. Il criait de joie, plongeait, remontait vers le ciel, recriait, replongeait. Alors, si cette lecture vous a donné envie de lire La grammaire est une chanson douce, vous découvrirez les mystères de cette île paradisiaque, vous serez envoûté par les mots et les chansons de M. Henry, qui ressemblent beaucoup au chanteur Henri Salvador, vous serez effrayé par l'institut pédagogique de Mme Jargonos et par l'affreux Nécrole. Vous serez attendri de retrouver l'auteur du Petit Prince. Vous découvrirez comment, chacun à sa manière, Jeanne et Thomas retrouveront la parole. Et si vous êtes vraiment très fort, vous ne vous laisserez pas abuser par l'apparente simplicité de ce récit que certains appellent conte, et vous comprendrez entre les lignes pourquoi l'auteur a voulu rendre muets ces deux héros, Thomas et Jeanne. Si maintenant nous cherchons à conclure en nous replaçant dans le programme de philosophie de terminale, La grammaire est une chanson douce, bien évidemment, nous pose la question du langage. D'abord, en privant les enfants de parole, le roman nous conduit à nous poser la question de la perte du langage pour l'être humain, qui alors devient incomplet, car il est incapable de communiquer ses pensées aux autres. En revanche, il peut adopter de nombreux autres moyens, comme Thomas, pour communiquer ses sentiments ou ses émotions. D'autre part, en privant les enfants de parole, le roman nous plonge dans la notion d'apprentissage de cette parole. Un apprentissage complexe. La forme, les sonorités, l'association, le sens des mots dans le langage sont autant de questions qui sont posées. Ils nous font aborder le problème polémique de la pédagogie et de l'apprentissage du langage et de la lecture. Enfin, en privant les enfants de parole, le roman nous interroge sur les causes psychologiques de cette privation. Allez, je vous aide un peu. Allez chercher du côté des relations familiales. Il nous interroge aussi sur les conséquences d'une telle privation qui peut mettre en jeu un autre thème du programme de philosophie, celui du bonheur.